À force d'encaisser revers après revers, échec continental, frontières verrouillées, impasse du Sahara occidental, le prédateur marocain aurait-il fini par perdre tout sens de la mesure? Le voilà désormais invité de débats qui ne relèvent en rien de son champ, disserte avec aplomb sur un éventuel Su-57 algérien, comme s'il siégeait lui-même dans les couloirs feutrés du Capitole à Washington. Pourtant, la scène politique américaine n'a rien d'extraordinaire, ni de ciblé contre Alger. Les discussions agitant le Congrès et le Sénat autour du dispositif CAATSA et des coopérations militaires avec Moscou balayent un large spectre d'États, de l'Asie du Sud à la Méditerranée orientale, sans oublier le Moyen-Orient. Dans ce concert international, l'Algérie n'occupe ni une place singulière, ni un statut d'exception. Si l'Algérie apparaît dans les discussions, ce n'est pas par hasard. Depuis des décennies, elle construit une coopération militaire solide avec Moscou, tout en occupant parallèlement une place centrale dans l'architecture sécuritaire américaine, en Afrique du Nord et au Sahel. Ce double positionnement, loin d'être perçu comme une incohérence dangereuse, est qualifié par les responsables américains eux-mêmes d'équation complexe mêlant avantages stratégiques et contraintes, sans jamais être brandi comme prétexte à des mesures punitives généralisées. À Washington, les signaux envoyés n'ont laissé place à aucune ambiguïté. Qu'ils proviennent de la diplomatie américaine ou des cercles militaires, les discours convergent. L'Algérie est considérée comme un facteur essentiel d'équilibre régional, forte d'un savoir-faire reconnu dans la lutte contre le terrorisme. Son action a contribué, à des moments critiques, des années 1990 à l'après 2011, à éviter l'implosion de plusieurs pays voisins. Il serait erroné d'y voir un simple exercice de courtoisie diplomatique. Ce regard porté sur l'Algérie relève avant tout d'une évaluation lucide des rapports de force sécuritaires dans la région. Dès lors, évoquer une prétendue interdiction américaine bloquant l'accès d'Alger au Su-57 ou annoncer des sanctions inéluctables s'apparente davantage à une mise en scène politico-médiatique qu'à une orientation stratégique clairement actée. Le décalage réel ne se trouve donc pas outre-Atlantique, mais bien dans la façon dont certaines tribunes marocaines exploitent ces débats. Plutôt que d'en proposer une lecture posée et rationnelle, le thème est exporté vers des médias étrangers, parfois israéliens, où l'Algérie est dépeinte comme un péril global, allant de la rive sud de l'Europe jusqu'aux confins du Sahel. Un tel narratif ne favorise ni l'apaisement régional, ni les relations de voisinage. Il révèle surtout une nervosité croissante face à l'affirmation progressive du poids algérien, tant sur le plan militaire que politique. Depuis plus d'un quart de siècle, Alger bâtit ses capacités de défense selon une ligne directrice assumée. Protéger son territoire, dissuader toute menace et préserver son autonomie stratégique. Le choix d'équipements militaires russes ne relève ni d'un réflexe idéologique ni d'une allégeance aveugle à Moscou. Il s'inscrit dans une trajectoire historique et technique construite sur plusieurs décennies. Même lorsque les relations entre la Russie et l'Occident atteignaient leur paroxysme, Alger n'a jamais rompu le dialogue avec Washington, continuant à mener des manœuvres conjointes et à collaborer sur des dossiers délicats, qu'il s'agisse de la lutte antiterroriste ou de la gestion des migrations. S'agissant du Su-57, que l'accord soit conclu ou demeure hypothétique, il ne représente qu'un élément parmi d'autres dans une stratégie de modernisation militaire pensée sur le long terme. Il ne s'agit en aucun cas d'un virage brutal. L'Algérie a progressivement renforcé ses capacités aériennes, terrestres et navales, sans jamais faire de cette montée en puissance un levier d'expansion ou de déstabilisation régionale. Aucun détroit n'a été bloqué. Aucun conflit n'a été déclenché. Aucune réalité n'a été imposée par la contrainte. Cette retenue stratégique explique pourquoi, malgré des divergences politiques parfois marquées,
De nombreuses capitales observent Alger avec une combinaison de respect et de vigilance. En réalité, la nervosité marocaine ne trouve pas sa source à Washington ou à Moscou, mais bien dans la recomposition des rapports de force régionaux. Chaque pas supplémentaire entre Washington et Alger, chaque validation implicite du poids régional algérien vient fissurer un récit soigneusement entretenu, présentant le Maroc comme partenaire exclusif, voire incontournable, en Afrique du Nord. C'est précisément ce qui explique l'empressement à grossir la moindre controverse interne américaine pour la transformer en levier de pression politique et médiatique. Plus inquiétant encore, certains espaces médiatiques vont jusqu'à réclamer ouvertement des mesures punitives ciblant les ressources énergétiques algériennes, avec l'idée assumée d'étouffer l'économie afin de forcer l'État à arbitrer entre défense nationale et sécurité alimentaire. Une telle logique, aussi cynique qu'irréaliste, dévoile une intention limpide: fragiliser un État pivot en attaquant directement le socle de sa souveraineté économique. Or, même au sein des capitales occidentales, nombreux sont ceux qui savent qu'un tel scénario ne déstabiliserait pas seulement l'Algérie, mais l'ensemble de son environnement régional. Les leçons récentes sont sans appel. Affaiblir des armées nationales dans des zones stratégiques ouvre la voie au désordre, non à la paix. L'Algérie, marquée par les épreuves des années 1990, en a tiré une certitude forgée dans la douleur. Un pouvoir étatique solide ne peut exister sans une force armée robuste, profondément ancrée dans le tissu social. En Algérie, cette idée ne relève ni d'un courant marginal, ni d'un débat partisan. Elle s'impose comme une évidence largement partagée au-delà des sensibilités politiques. C'est précisément ce socle consensuel qui explique pourquoi l'institution militaire algérienne se retrouve au centre de nombreuses offensives médiatiques et politiques. Cette institution incarne aux yeux de beaucoup le dernier rempart protégeant l'unité nationale et l'autonomie de la décision souveraine. Les narratifs qui s'ouvrent sur des appels séduisants à la civilité, mais se concluent par la dilution progressive des capacités de dissuasion, sont analysés en Algérie à travers le prisme des tragédies observées ailleurs, de la Libye à la Syrie, sans oublier le Yémen. L'Algérie ne rejette pas le changement, mais elle refuse toute démarche assimilable à une autodestruction stratégique. Assimiler le pays à une menace pour la Tunisie, la Libye ou l'espace sahélien relève d'une lecture inversée de la réalité. Alger a, au contraire, misé sur la médiation et les issues politiques, écartant l'option militaire et s'opposant à toute logique d'exportation des crises. Cette ligne de conduite n'a jamais fait l'unanimité dans les capitales occidentales, mais elle n'a jamais varié pour autant. D'où une situation pour le moins paradoxale. Ceux-là même qui contestent Alger sur le terrain politique admettent, en coulisses, qu'elle reste un pilier d'équilibre impossible à contourner. Au fond, le tumulte autour du SU-57, de la législation CATSA et des sanctions sert surtout à occulter une évidence beaucoup plus terre-à-terre. Car la question centrale n'est pas celle d'un appareil militaire, mais celle d'un statut et d'une fonction. Par sa profondeur géographique, son héritage historique et son poids militaire, l'Algérie s'impose comme un acteur que nul ne peut reléguer à la périphérie. Les campagnes de diabolisation n'y changent rien. Parier sur son affaiblissement via des pressions extérieures relève de l'erreur stratégique. La solidité algérienne ne se résume pas à l'arsenal. Elle repose sur la cohésion étatique, l'autonomie décisionnelle et la conviction que la souveraineté se bâtit dans la durée, non dans la précipitation. En dernière analyse, la controverse entourant l'Algérie, ses options militaires, ses alliances stratégiques et sa posture régionale dépasse largement le cadre d'un chasseur de combat ou d'un texte juridique venu de Washington. Elle révèle une inquiétude géopolitique latente, nourrie par l'incapacité de certains acteurs à composer avec un État qui refuse l'alignement réflexe, érige la souveraineté en principe cardinal
et considère la continuité stratégique comme une frontière infranchissable. L'Algérie n'est pas en quête d'affrontement, mais elle se refuse à toute posture de fragilité. Elle ne poursuit aucun projet hégémonique, tout en repoussant fermement les tentatives de mise sous contrôle, qu'elles soient frontales ou plus insidieuses. L'attention quasi obsessionnelle portée à son armée n'a rien d'anodin. Elle révèle, même chez ses détracteurs, une reconnaissance tacite. Cette institution forme la colonne vertébrale de l'État, non dans une vision autoritaire simpliste, mais comme ultime rempart de l'unité nationale, de la cohésion territoriale et de la souveraineté décisionnelle. Dans un paysage régional miné par l'effritement des États, la multiplication des groupes armés, les conflits indirects et les ingérences extérieures, l'Algérie a assimilé les enseignements les plus douloureux de son passé récent. De cette expérience est née une doctrine stratégique privilégiant l'anticipation des menaces plutôt que des réponses improvisées sous la pression des événements. C'est justement cette clarté stratégique qui dérange certains acteurs. Elle empêche Alger de se laisser enfermer dans des logiques binaires dictées de l'extérieur, du type camp ami ou camp ennemi. Elle lui offre la latitude de coopérer avec Washington sur les questions de lutte antiterroriste, tout en conservant une coopération militaire avec Moscou, de dialoguer avec l'Europe sans céder aux injonctions énergétiques et d'assumer des positions autonomes sur les dossiers internationaux les plus sensibles. Cette orientation ne relève ni du calcul opportuniste, ni d'un prisme idéologique rigide. Elle s'enracine dans une mémoire collective façonnée par l'expérience coloniale, la guerre de libération et des décennies de pression extérieure répétées. Les discours appelant à des sanctions qualifiées de stratégiques, destinées à frapper l'Algérie au cœur de ses ressources vitales, s'inscrivent dans une logique de châtiment collectif dont les conséquences dévastatrices ont déjà été observées ailleurs. Ces appels traduisent surtout une méconnaissance profonde de la société algérienne, de sa résilience et de son rapport intime à la souveraineté. Imaginer que l'asphyxie économique conduirait mécaniquement à un renoncement stratégique ou à la désagrégation de l'État relève d'un mirage dangereux, démenti à maintes reprises par l'histoire contemporaine de nombreux pays. Par ailleurs, présenter l'Algérie comme une source d'instabilité régionale repose sur une construction discursive fragile, qui s'effondre dès qu'on la confronte aux faits. Le choix assumé de ne pas projeter ses forces au-delà de ses frontières, la primauté accordée aux solutions politiques, l'engagement dans la médiation de crises régionales et l'attachement constant au principe de non-ingérence illustrent une posture essentiellement défensive. La force armée algérienne n'a jamais été pensée comme un levier de projection ou de conquête, mais comme un mécanisme de dissuasion. C'est précisément cette capacité à dissuader qui a contenu les débordements du chaos aux portes du pays et permis de maintenir un certain équilibre dans une zone secouée par des crises profondes et répétées. Dans un tel contexte, détourner des controverses internes américaines ou européennes pour nourrir des récits de diabolisation ne produit qu'un effet: accentuer les clivages et réduire l'espace d'un dialogue régional serein. Pendant ce temps, les véritables enjeux communs passent au second plan: croissance économique, sécurité des populations, dérèglement climatique, mouvements migratoires et combat contre les formes violentes de radicalisation. Aucun de ces défis ne peut être relevé de manière durable en fragilisant volontairement un acteur clé de la région. Qu'on l'accepte ou non, l'Algérie poursuivra une ligne fondée sur l'indépendance stratégique, la retenue diplomatique et le renforcement interne. Son armée demeurera un socle essentiel tant que l'instabilité régionale persistera et que les enseignements du passé resteront ancrés dans la mémoire collective. Les manœuvres de pression, les tentatives d'isolement ou les stratégies de mise à l'écart ne font, en réalité, que renforcer la conviction de nombreux Algériens quant à la pertinence de cette trajectoire. Le véritable débat ne porte pas sur l'acquisition de tel ou tel équipement militaire, ni même sur le choix des partenaires.
mais sur une question plus fondamentale. La région est-elle prête à composer avec l'existence d'un État souverain, non aligné et doté d'une réelle capacité de résistance? Tant que cette reconnaissance restera incomplète, les mêmes controverses réapparaîtront sous d'autres habillages, nourris par des peurs persistantes et des projections récurrentes. Pourtant, l'histoire enseigne une leçon claire. Les pays qui misent sur la cohésion nationale, la constance stratégique et l'autonomie décisionnelle sont ceux qui traversent les périodes de turbulence avec le moins de pertes. Ainsi, au-delà du vacarme médiatique, des querelles fabriquées et des lectures partisanes, une évidence s'impose. L'Algérie progresse à son propre tempo, guidée par ses priorités, consciente à la fois de ses responsabilités régionales et de ses limites, mais résolue à ne pas troquer sa souveraineté contre des équilibres circonstanciels. C'est précisément cette stabilité dans le cap, bien davantage que n'importe quel avion de combat ou enveloppe budgétaire militaire, qui constitue aujourd'hui le noyau de sa puissance réelle.